Koufé Amoudbet. Huitième petite ligne en partant du haut. On a commencé à étudier la Sugia qui commence depuis Kouf Dalet Amoudbet, qui parle du sujet de Netilat Yadayim. On a vu qu'il y avait trois sortes de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, les premières Netilat Yadayim, Maïm Rishonim, que c'est une mitzvah des Chachamim de faire Netilat Yadayim avant de manger du pain. Maïm Acharonim, c'est les Maïm qu'on fait avant de faire Birkat Hamazon. Sur ça on dit Maïm Acharonim Chova. Et il y a une Maïm Emtsaïm, les eaux du milieu, c'est-à-dire pendant la Seouda. Et là la Braïda nous a dit Maïm Emtsaïm Reshut. C'est-à-dire c'est facultatif de faire Netilat Yadayim au milieu. Alors il faut comprendre de quoi on parle. C'est ce que la Gemara maintenant va traiter en deux petites lignes. Et on va voir aussi le Tosfot à droite qui essaye d'expliquer. Parce que Rashi n'a pas expliqué. Donc Tosfot, on va voir deux manières d'expliquer la Gemara. On commence. Emtsaïm Reshut. Amar Koufhe Amoudbet, huitième petite ligne en partant du haut. Emtsaïm Reshut. Amar Rav Nachman, Lo Shanu, Ela, Ben Tavshil le Tavshil. Aval Ben Tavshil Likvina, Chova. Point. Jusqu'à là, après la Gemara passe à un autre sujet. Deux phrases pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire Emtsaïm Reshut. Les Maïm Emtsaïm sont facultatifs. De quoi on parle, quand est-ce qu'on les fait, cette métier-là. Alors Rav Nachman explique, Amar Rav Nachman, Lo Shanu, tout ce qu'on a enseigné. Et là, on ne parle que de Ben Tavshil et Tavshil. Entre un Tavshil et un autre Tavshil. Tavshil, ça veut dire un plat cuisiné. Donc, Rav Nachman nous dit que tout ce qu'on fait Maïm Emtsaïm et que c'est facultatif, on parle entre un plat et un autre plat. Aval, mais Ben Tavshil Likvina, entre un Tavshil et du Gvina, du fromage, ce qui est l'étage, Chova. Là, ça devient Chayav. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, que les eaux du milieu sont réchoutes, on parle qu'on fait ça, on doit faire Netila entre deux plats cuisinés. Mais si j'ai d'abord un Tavshil et après un Gvina, un morceau de fromage, Chova c'est Chayav de faire Netilat Yadayim, et ce sera Maïm Emtsaïm Chova. Alors de quoi on parle, de quel Tavshil, pourquoi on doit faire cette Netila. Alors là le Tosfot va nous expliquer, on va voir deux Pirushim dans les Rishonim. Maintenant, avant de commencer le Tosfot, il faudrait faire un rappel, parce que là c'est vrai qu'on parle de Maïm Emtsaïm, mais on parle de Netilat Yadayim, mais là, les Tosfotim et les Mefarshim sur cette phrase-là, en expliquant cette Gemara, ils vont tout de suite faire allusion à la Sugia d'avant qu'on a étudié ensemble. Bassar, Vechalav, Chalav et Bassar. Donc on a besoin de résumer en gros les chitotes qu'on a vus dans Bassar, Vechalav. On répète. La Sugia d'avant, Daf Kouf Dalet Amoudbet et Daf Kouf He Amoud Alef, elle a traité deux sujets. Le sujet du nettoyage, qui consiste à faire netila, se laver les mains, kinouach ve'adacha, nettoyer la bouche et rincer la bouche. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième chose, on a vu l'attente qu'il faut y avoir. Il faut faire une attente entre bassar et chalab. Alors dans la lachon de la Gemara, on a vu comme ça. On va dans Kouf He Amoud Alef. Amar Afrazda, achal bassar, Asur lechol gvina. Gvina, mutar lechol basar. On a vu qu'il y avait trois grandes manières d'expliquer cette Gemara. Le premier c'est Rambam et Rashi. Achal basar, si quelqu'un a mangé du basar, Asur lechol gvina, il n'a pas le droit de manger du gvina, c'est-à-dire il doit attendre 6 heures pour pouvoir manger du gvina. Chacun selon son tam, Rashi selon son tam et Rambam selon son explication. En tout cas, assour, c'est-à-dire qu'il faut attendre 6 heures. Par contre, gvina, s'il a commencé par le laitage, mutar lechol basar, on peut manger de la viande derrière, on n'a pas besoin d'attendre. Par contre, il faut nettoyer. Ça, c'est le début de la sugia, c'est-à-dire qu'il faut procéder au nettoyage. Le netila, laver les mains, kinouach, rincer la bouche,
Quinoa, c'est rincer la bouche avec un aliment, et Adaka, c'est rincer la bouche avec de l'eau. Donc là, je peux manger même tout de suite après de la viande après du lait. Ça, c'est la chita du Rambam. Maintenant, on a vu la chita de Tosfot. Tosfot, lui, il explique différemment. Il dit que Achal Basar, Amara Frasda, Achal Basar, Asur Lechol Gvina, Gvina Mutar Lechol Basar. Si j'ai mangé de la viande, j'ai pas le droit de manger du lait dans la même Seouda. C'est-à-dire, l'interdit, il n'est pas sur la tente, parce que d'après Tosfot, on n'a pas besoin d'attendre. Mais j'ai un interdit de manger du lait après de la viande dans le même repas. Si je fais Birkat Amazon, et si je fais Birkat Amazon, et si je débarrasse la table, j'ai le droit de manger du lait après de la viande directement après le repas. Donc assour, ça veut dire dans la même seouda, j'ai pas le droit. Bien sûr, si je nettoie et si je procède au nettoyage. Gvina mutar lechol basar, l'inverse. Gvina, j'ai le droit à manger dans la même seouda, d'abord du laitage et après du basar. Bien sûr, il faudrait nettoyer. Quand on dit mutar et assour, c'est ce que j'ai le droit dans la même seouda ou je n'ai pas le droit dans la même seouda. Si je commence par la viande, j'ai pas le droit. Dès que je débarrasse et je fais Birkat Amazon, je peux tout de suite manger de la viande, je peux tout de suite manger du lait si je nettoie. Si je me nettoie bien. Si je procède au nettoyage de netila, quinoa, fredaka. Par contre, si je commence par le gvina et le basar, j'ai le droit de manger même dans la même souda, bien sûr, en nettoyant netila, quinoa, fredaka. Ça, c'est la chita de Tosfot. On a vu une troisième chita, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, lui, il dit que quand il y a marqué Achal basar, asur lechol gvina, si on mange de la viande, on n'a pas le droit de manger du gvina. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger du laitage après de la viande sans nettoyer. C'est ça le issour d'après Rabbeinu Tam. Assour de manger du laitage après la viande sans procéder au nettoyage de netila, quinoa, ve'adacha. Si je procède au nettoyage, même dans la même souda, je peux manger. C'est la chita de Rabbeinu Tam, plus colle. Donc si maintenant j'explique que le nettoyage, d'après Rabbeinu Tam, le issour, il parle du sujet du nettoyage de quinoa, netila, ve'adacha. Donc on a dans la Achal Basar, Asur Lechol Gvina, que j'ai pas le droit de manger du laitage sans nettoyer, même dans la même souda. Gvina Mutar Lechol Basar, d'après le Rabbeinu Tam, j'ai le droit de manger du Gvina. Si je commence par le Gvina, j'ai le droit de manger de la viande après, même sans me nettoyer. Par contre, il faudra faire Netila, comme dans l'histoire de Rav Yitzhak. On a vu Béhémet qu'il a commencé à manger du lait, et après il a mangé de la viande. On a vu qu'il fallait qu'il se nettoie les mains. Donc au moins les mains, il doit se nettoyer. Ça, c'est les chitotes qu'on a vus dans la soudia d'avant par rapport au sujet de Bassar Bechalaf. Vous allez voir tout de suite le lien qui est entre cette soudia. Alors, Tosfot. On prend le Tosfot de Kouf He Amoudbet, en haut à droite, Dibour Amatril, Lo Shanu, Ela Ben Tavshil le Tavshil. Alors, Tosfot, ils veulent expliquer la Gemara qu'on vient de voir. Il consiste à dire que Maïm Emtsaïm Reshut, de quoi on parle, entre deux plats. Mais si c'est entre un plat et du fromage, c'est chova. Alors Rabbeinu Shmuel, je lis tout ça dans les mots. Omer Rabbeinu Shmuel, de maïre bishneem shel basar ou shneem shel gvina. Rabbeinu Shmuel nous dit, tu sais de quoi on parle lorsqu'on dit maïm emtsaïm reshut, entre deux plats, on parle deux plats de viande ou deux plats de gvina. Aval, que là, entre les deux, si j'ai deux plats de viande, un plat de poulet avec un plat de viande rouge, ou bien deux plats de laitage, entre les deux plats, quand on mange ces deux plats dans une même souda, c'est-à-dire si je fais une souda bessarit avec deux plats de tafshil shel basar, ou si je fais une souda chalavit avec deux plats de tafshil shel gvina, entre les deux, il faut que je fasse une netila, et cette netila elle est facultative. Ça c'est le maïm emtsaïm. Aval ben tafshil shel basar le gvina shel efanav. C'est-à-dire, Rabbeinu Shmuel il explique quand on a dit dans la Gemara ben tafshil le gvina, c'est pas que je commence par le tafshil et après le gvina. Si je commence par le gvina et après le tafshil, ben tafshil shel basar, si maintenant j'ai un tafshil de basar, et que je devance au tafshil shel basar du gvina, c'est-à-dire je commence à manger du gvina et après je mange le tafshil shel basar, entre les deux, je suis obligé de faire netila, c'est une chova. C'est plus maïm emtsaïm reshut, c'est maïm emtsaïm chova. Aval, la gvina shel acharav, lo ka'amar.
ואפילו בנטילת ידיים אסור לאכול עד סעודה אחרת, כדאמר לאל, אכל בשר, אסור לאכול גבינה. C'est-à-dire que le Rabbeinu Shmuel, avant d'expliquer le Rabbeinu Shmuel, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire quoi tavshil shel basar. Tavshil shel basar. Un plat de viande. Un plat de viande, on parle de quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, et que maintenant je mange la chose qui a été cuisinée avec la viande. Mais je ne mange pas de la viande. Ça, c'est l'explication de tavshil shel basar. Donc, si je mange deux tavshilim identiques ou basar, ou bien deux tavshilim identiques de halav, entre les deux, c'est reshoot. Mais si je commence par du gvina, et après je mange un tavshil de basar, c'est-à-dire quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, et pas de la viande elle-même, alors là je dois faire netila. Pourquoi Rabbeinu Shmuel n'explique pas le pshat de la Gemara, lorsqu'on dit ben tavshil le gvina, tavshil shel basar en premier et après du gvina? Il nous dit clairement Rabbeinu Shmuel, parce qu'on a étudié dans la sugya d'avant, que si on mange la viande, on n'a pas le droit de manger du lait après, il faut attendre. Donc est-ce que la Gemara ici elle nous dit qu'il faut faire netila et c'est obligé? Ça ne suffit pas. Même si on dit que la netila elle est obligée, je n'ai pas le droit de manger derrière du gvina. Il pense, comme la chita du Rashi, du Rambam, qu'il faut attendre. Donc s'il faut attendre, la seule manière ici d'expliquer la Gemara, c'est de changer le pshat et de dire ben tavshil le gvina, c'est-à-dire si on a commencé par le gvina, la gvina, ben tavshil, entre un tavshil chez le basar, la gvina chez les fanav et le gvina que j'ai mangé avant le tavshil, c'est-à-dire j'ai commencé à manger par le gvina et après je mange un tavshil chez le basar, ça on a vu qu'il faut faire netila, alors là aussi ça sera netila et ça sera chova. Ça c'est l'explication de la Gemara d'après Rabbeinu Shmuel. Maintenant ici il y a deux questions qui viennent d'après ce pirouche. On peut se poser deux questions sur ce pirouche du Rabbeinu Shmuel. Première chose, si on résume le pirouche de Rabbeinu Shmuel, Maïm, Emtsaïm, Reshout, de quoi on a parlé, entre deux plats facultatifs. Par contre, si je commence à manger du gvina, et après je mange un tavshil de basar, c'est-à-dire quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, qui a un goût de viande, mais pas de la viande elle-même, donc je commence par du fromage, et après je mange quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, on est obligé de faire netila entre les deux. C'est la seule manière que Rabbeinu Shmuel peut expliquer, parce qu'on ne peut pas expliquer l'inverse. Si je commence par le tavshil chez le basar, quelque chose qui a été cuit avec la viande, c'est comme de la viande. Donc la netila, ça ne suffira pas. Alors, première chose qui est un peu difficile à comprendre pour Rabbeinu Shmuel, c'est quel intérêt de se laver les mains entre deux plats. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous enseigner, Maïm, Emtsaïm, Reshout? Quel intérêt de faire netila entre deux plats? Et à quoi elle sert cette netila? Donc ça, c'est une première chose qui est un peu difficile à comprendre. Deuxième chose, la manière dont Rabbeinu Shmuel explique la Gemara est bizarre. Parce que Rabbeinu Shmuel dit ben tavshil le gvina, dans la Gemara c'est marqué aval ben tavshil le gvina chova. Et on a vu dans la sugya d'avant achal basar asur lechol gvina. Dans toute la sugya d'avant, on a vu qu'on met d'abord en premier la chose qui mange en premier. Or ici, quand il y a dans la Gemara ben tavshil le gvina, c'est-à-dire tavshil shel basar le gvina, quand je dis entre ça et ça, le pshat, c'est qu'on commence par la première chose que j'ai énumérée. Donc quand je dis aval ben tavshil le gvina, entre le tavshil, c'est-à-dire le tavshil de basar et le gvina, le pshat de la Gemara, c'est qu'on commence d'abord par le tavshil chez le basar et après le gvina. Lui, Rabbeinu Shmuel, parce qu'il avait une question que ça va en contradiction avec la Gemara d'avant, qu'on doit attendre entre le lait et la viande. Donc il a transformé la phrase qu'on a dit ben tavshil le gvina, c'est-à-dire le gvina en premier. Le gvina qui était avant. C'est pas le pshat de la Gemara. Le pshat de la Gemara, c'est qu'on commence d'abord par le tavshil et après par le gvina. Donc ces deux questions-là, ces deux points, c'est Rabbeinu Tam qui pose ces questions-là sur Rabbeinu Shmuel. On continue dans le Tosfot. La première petite ligne de Tosfot, au milieu. Ve'en nira le Rabbeinu Tam. De ben tavshil le gvina, mashma tavshil techila, keda amar le'el. כמה ישה בין בשר לגבינה ולא כלום. ופריך ואמר רב חסדא אכל בשר, אסור לאכול גבינה. אלא כמה ישה בין גבינה לבשר. Donc,
toutes ces preuves qui nous ramènent ici Rabbeinu Tam, il dit, on voit dans la Sougia d'avant, qu'à chaque fois quand on dit benze les on commence par une chose et après on termine par une autre chose, ça va dans l'ordre. Donc là aussi c'est dans la Gemara dans l'ordre. Donc ce qui a marqué ici dans la Gemara, entre un tavshil de Bassar et du Gvina, on commence d'abord par le tavshil shel Bassar et après par le Gvina, pas comme Rabbeinu Shmuel qui a dit qu'on commence par le Gvina et après le tavshil shel Bassar. Veod, deuxième question. Ben tavshil et tavshil, bishneem shel Bassar ou shel Gvina, lama yesh lo litol klal. D'après l'explication de Rabbeinu Shmuel, qui dit que le même tsaïm reshut, on parle entre deux plats de même origine, deux plats de Bessari ou deux plats Khalavi, quel est l'intérêt de faire Netila? Pourquoi la Gemara et la Mishnah nous enseignent qu'on doit faire Netila? À quoi elle sert cette Netila? Donc à cause de ces deux questions, Rabbeinu Tam va dire un nouveau pirouche à la Gemara. Ou mefaresh Rabbeinu Tam. Ça soit me dit. Des ben tavshil, les tavshil. Ce qui a marqué dans la Gemara, qu'entre deux tavshilim, on doit faire maïm emtsaïm, et c'est maïm emtsaïm, le shoot, de quoi on parle? Haïnu ben tavshil de basar, les tavshil shel gvina. On parle qu'il a commencé à manger un tavshil de basar, comme on a expliqué tout à l'heure. Il n'a pas mangé de la viande. Il a mangé une assiette, et dans cette assiette, il y a des choses qui ont été cuisinées avec de la viande. Donc ils ont un goût de viande. Il n'a pas mangé aucun morceau de viande. Donc, il a mangé quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande. Et après, il a mangé quelque chose qui a été cuisiné avec du lait. Entre les deux, il faut faire maïm emtsaïm. Et c'est maïm emtsaïm reshut. Maintenant, on a appris que tafshil chez le bassar, de la viande, on doit faire forcément, tout le monde est d'accord au moins que si on mange de la viande, on doit faire au moins après netila. Même Rabbeinu Tam, d'après sa chita à lui, il est d'accord qu'on fait netila entre de la viande et du lait. Alors là, Rabbeinu Tam nous dit un chidouche, c'est sa manière d'expliquer ici dans la Souga, que dès qu'on parle de tafshil chez le bassar, c'est très différent de la viande. Donc on parle d'autre chose, c'est une autre halakha. C'est-à-dire quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, c'est pas considéré comme de la viande. C'est pas considéré parvé d'un autre côté, mais il n'y a pas toute la halachot qu'on a vu dans la Souga d'avant, lorsque on a mangé du bassar. Donc Rabbeinu Tam pense que quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, ça n'a pas les mêmes halachot que de la viande elle-même. Et donc, même si Rabbeinu Tam pense qu'entre de la viande et du lait, au moins, il ne faut pas se procéder au nettoyage, si je mange un tavshil, un plat qui a été cuisiné avec de la viande, et derrière je mange un plat qui a été cuisiné avec du lait, la netila qui est entre les deux, elle est facultative. C'est-à-dire que c'est bien de faire, mais c'est pas obligé de faire. C'est pas comme si j'avais mangé un morceau de viande et après un morceau de lait, que d'après la chita de Rabbeinu Tam, je suis obligé de faire netila. C'est différent. C'est ça qui veut Mechadesh ici Rabbeinu Tam, parce que la Gemara veut nous dire que quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, c'est pas comme de la viande. C'est ce qu'il me dit Rabbeinu Tam. Ben tavshil et tavshil, ben tavshil de basar et tavshil shel gvina, kevan de ena basar ve gvina be'en, puisque la viande et le gvina ne sont pas à l'état naturel. Veleka et la tam, on n'a que quelque chose qui a été cuisiné avec, donc c'est qu'un goût de viande ou un goût de lait. Lo ichmiru sheyeh chova litol edav mentaim. Là, on n'est pas obligé de faire netila entre les deux. Si on veut, c'est bien. Veno et la reshut. Aval, par contre, la suite de la Gemara. Ben tavshil le gvina chova, c'est-à-dire ben tavshil de bassar. Si je mange quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, et derrière je mangeais un morceau de fromage, pas quelque chose qui a été cuisiné avec du fromage, un morceau de fromage, chaque gvina ben. Or là, c'est chova. Là, la netila, elle vient chova. L'explication, elle est claire. Puisque maintenant, je mange un vrai morceau de fromage de gvina, donc au moins là, on ne veut pas qu'il y ait des résidus de tafshil, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, en même temps que je mange le fromage. Si c'est en même temps que je mange quelque chose qui a juste un goût de fromage, c'est pas aussi grave que si je mange un morceau de fromage. Donc si je mange vraiment un morceau de fromage, alors là c'est comme si j'avais mangé d'abord de la viande et après du lait, d'après le Rabbeinu Tam, et je suis obligé de faire netilat yadayim. Ça c'est la chita de Rabbeinu Tam. Maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre Rabbeinu Shmuel aux deux questions que Rabbeinu Tam lui a demandé? Parce que d'après Rabbeinu Shmuel, lui, on parle entre deux plats. On a demandé à quoi ça sert de faire entre deux plats. Et Ben Tafshil le Gvina, Rabbeinu Shmuel, il a dit d'abord Gvina et après Tafshil. À l'inverse, puisqu'il y a marqué dans la Gemara, c'est marqué d'abord Tafshil, dans toute la Souga d'avant. Lorsqu'on disait Bassar et après Gvina, on commençait toujours par le Bassar et après Gvina. Là, Rabbeinu Shmuel a inversé, mais il a mis d'abord Gvina et après Bassar.
Alors la première question, Réchout. Quel intérêt de faire Netila entre les deux? Et mettre Rabbeinu Shmuel et Rabbeinu Tam, ils sont en marloquette. Quel est le pirouge du mot Réchout? Est-ce que Réchout, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est pas obligé? C'est bien de faire Réchout. Ou bien, hein, Réchout, c'est pas du tout obligé et très facultatif. Il y a deux manières de voir le mot Réchout. D'après Rabbeinu Shmuel, le mot Réchout, c'est quelque chose qui est bien, c'est un conseil, on va dire. Donc c'est un conseil d'hygiène, comme ça aussi le meilleur dit. Donc Mara nous dit, lorsqu'on a un tafshil, lorsque tu as deux plats, tu veux manger entre les deux plats, de mesure d'hygiène, c'est bien de nettoyer les mains. Tandis que Rabbeinu Tam, il comprend que Réchout, c'est comme une mitzvah. Seulement, c'est pas obligé. Mais c'est beaucoup plus important dans le mot Réchout. Comme on dit par exemple, Tfilat Arvit Réchout. Donc s'il y a une takana bémet de Chachamim dans le mot Réchout, donc forcément on parle de quelque chose d'important. Donc pour lui, on ne peut pas expliquer que c'est entre deux plats de même nature. Donc c'est pour ça que lui rentre dans son pirouche qu'on parle d'une étila entre quelque chose qui a un goût de viande et quelque chose qui a un goût de lait. Quand même, puisque ça rappelle la viande et le lait, bien sûr que c'est bien de faire netila. C'est bien, mais ça ne sera pas un titre d'obligé, donc ça sera que Réchout. La deuxième question, le Rif, deuxième question qu'on a demandé sur Rabbeinu Shmuel, que pourquoi Rabbeinu Shmuel a inversé le chat de la Gemara, il a marqué d'abord Tafshil après Gvina, pourquoi il explique d'abord Gvina après Tafshil? Alors le Rif, Béhémet, explique que Béhémet dans cette Gemara, on parle du sujet de Netila. Et dans la Gemara d'avant, on parle du sujet de manger. Lorsque on parle de la Achila, donc il faut attendre, ou bien qu'il faut nettoyer selon chacun des chitotes, là c'est important de savoir qu'est-ce que j'ai mangé en premier. Comme par exemple, on a vu dans la chita du Rif, du Rambam, que la raison qu'on doit attendre 6 heures, c'est parce que la viande reste coincée entre les dents, et pas l'inverse, pas si je commence par le laitage. Donc il y a une importance de savoir l'ordre. Donc lorsqu'on parle du sujet que j'ai mangé quelque chose, et après j'ai mangé quelque chose, au sujet de l'attente, alors là il faut faire attention à l'ordre. Tandis qu'ici, si on parle de Netila, Netila c'est se nettoyer les mains. Peu importe par quoi j'ai commencé. Que j'ai commencé par le Gvina ou après le Tafshil Shel Bassar, que j'ai commencé par le Tafshil Shel Bassar et après le Gvina, il n'y a aucune différence si je parle de nettoyer les mains. Peu importe par quoi j'ai commencé. Donc puisqu'ici, peu importe, puisqu'on parle d'un sujet de Netila et on ne parle pas d'un sujet d'attente. Donc si je parle que nettoyer les mains, peu importe comment je commence, donc peu importe même dans la Gemara, si j'explique ben Tafshil le Gvina, ça kavana entre le Tafshil et le Gvina qui a précédé le Tafshil. Il n'y a pas de problème. On parle du sujet de Netila. Quand on parle du sujet de Netila, la question qu'il a demandé à Rabbeinu Tam, c'est que on a vu qu'à chaque fois quand on disait entre ça et ça, on faisait bien attention à l'ordre. Donc ici on est obligé d'expliquer le pshat de la Gemara, qu'on parle entre un tafshil de Bassar et après le Gvina. Là-bas on parlait d'attendre entre le Bassar et le Gvina. Donc si on parle d'attendre entre le Bassar et Gvina, attendre au nettoyage, dans les deux cas de figure, c'est important de savoir par quoi on a commencé. Tandis que si je parle que des Netila des mains, peu importe par quoi j'ai commencé. Donc c'est pour ça que Rabbeinu Shmuel, il n'a pas de problème d'expliquer dans la Gemara Ben Tafshil et Gvina Chora qu'on a commencé par le Gvina et après par le Tafshil. Ça c'est comment Rabbeinu Shmuel va répondre à ces deux questions. Donc maintenant je résume, on a deux pirouchim dans la Gemara. Comment expliquer cette Gemara? Le pirouche de Rabbeinu Shmuel et le pirouche de Rabbeinu Tam. On reprend dans la Gemara. Emtsaïm Reshut. Les Maïm Emtsaïm sont Reshut. Amar Rav Nachman a dit Lo Shanu, tout ce qu'on a dit que Maïm Emtsaïm c'est Reshut, et la Ben Tafshil, les Tafshil, c'est-à-dire entre deux plats de même nature, Bessari, entre les deux, on a dit Reshut, d'après lui, le pirouche Reshut, c'est complètement facultatif, c'est juste un conseil d'hygiène. Donc il n'y a pas de problème d'expliquer un pirouche comme ça. Aval Ben Tavshil, les Gvina, c'est-à-dire entre un Tavshil de Bassar et le Gvina qui l'a précédé, c'est-à-dire que j'ai commencé par Gvina et après je mange un Tavshil chez le Bassar, alors là c'est Chova de faire Netilat Yadayim, comme on mange du laitage d'abord et après de la viande. Pour lui, Tavshil chez le Bassar et Bassar, c'est exactement pareil pour le Rabbeinu Shmuel. C'est pour ça que c'est le seul pirouche qu'il a pu trouver. Impossible d'expliquer dans la Recha on commence par un Tavshil chez le Bassar et après un Tavshil chez le Gvina. Pour Rabbeinu Shmuel, un Tavshil de Bassar, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, c'est exactement les mêmes halachot que si j'ai mangé de la viande. Donc c'est le seul pirouche qui me reste à expliquer ici.
Et donc pour lui c'est exactement pareil, c'est identique. Donc si je commence par du vina, un morceau de fromage, et après du tafshil shel basar, là ça sera chovat de se nettoyer les mains comme entre le laitage et la viande. Ah, c'est le pirouge de Rabbeinu Shmuel. Pirouge de Rabbeinu Tam. Maïm emtsaïm reshut. Les maïm emtsaïm, entre quoi et quoi on parle? L'oshano et la ben tafshil shel basar, les tafshil shel chalav. Parce que la Gemara a dit tafshil en premier. Pour lui faire attention à l'ordre. Donc d'abord tafshil de viande. Et après je mange un tafshil de gvina, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, pas de la viande. Quelque chose qui est cuisiné avec du lait. Je ne mange pas du gvina tel quel, je mange plus quelque chose qui a été cuisiné. Entre les deux, c'est reshoot. Reshoot, ça veut dire qu'il faut faire netila, mais c'est pas obligé. Reshoot de faire netila entre les deux, entre un tafshil shel basar et un tafshil shel gvina. Ah, pourtant, on a vu des autres halachot, si quelqu'un commence à manger de la viande et après du lait. D'après Rabbeinu Tam, contrairement à Rabbeinu Shmuel, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, ça n'a pas les mêmes halachot que de la viande. C'est juste un goût de viande. Donc, il n'y a pas de problème de manger tout de suite après un tafshil shel basar et après un tafshil shel gvina. Il faut juste, c'est bien facultatif de faire maïm en netila entre les deux. Par contre, si un des deux est ben, c'est-à-dire un des deux est présent de manière naturelle, c'est pas un goût, c'est-à-dire qu'on a de la viande telle quelle ou un morceau de fromage tel quel. Et je vais commencer par quelque chose, par un tafshil de basar. Je vais commencer à manger quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande. Et après, je vais manger du fromage. Là, ça sera chora de faire netilat yadayim. Ça, c'est le pirouge de Rabbeinu Tam. Maintenant, le Rabbeinu Tam dit quelque chose d'intéressant, la dernière ligne. Les trois lignes en partant du fin, de la fin du Tosot. Ve'itachen pirouge ze, af le divrei haosrim lechol gvina achar basar beota seuda, afilou benetila vekinoach. Rabbeinu Tam termine, il dit, le pirouge que j'ai expliqué la Gemara, il est possible, même d'après les rishonim, qui interdisent de manger du lait après de la viande. C'est-à-dire, Rabbeinu Tam lui son pirouge, de faire une grande différence en fait. L'écart de son pirouge, c'est une différence entre quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande et de la viande. Tu diras, mon pirouge que j'ai expliqué d'après Machita à moi, de Rabbeinu Tam dans la souga d'avant, il est possible aussi de l'expliquer selon les chitotes qui interdisent de manger du lait après de la viande. C'est-à-dire que si par exemple on prend le Rambam et Rashi, qu'ils disent que c'est interdit de manger du lait après de la viande et qu'il faut attendre 6 heures, Rabbeinu Tam lui dit, bon, ils peuvent être d'accord, c'est possible qui peuvent être d'accord avec mon pirouche. C'est-à-dire que même Rambam et même Rashi, si quelqu'un a mangé un tafshil de basar, quelque chose qui a été seulement cuisiné avec la viande, mais pas de la viande elle-même, il faut dire que même le Rambam et Rashi, c'est possible, ils seront d'accord qu'on ne doit pas attendre 6 heures. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, donc c'est pas de la viande. Donc le tam du Rambam et le tam du Rashi, c'est-à-dire ou bien les remontées, ou bien la viande qui reste coincée entre les dents. Donc si c'est quelque chose juste qui a été cuisiné avec la viande, où il n'y a pas ces deux raisons-là, ils seront peut-être d'accord, comme ça Rabbeinu Tam parle à leur place, ils seront peut-être d'accord qu'on n'est pas obligé d'attendre 6 heures. Comme ça le Rabbeinu Tam termine le Tosfot. Donc on a vu deux manières d'expliquer cette Gemara-là, qui parle du sujet de Maïm Emtsaïm, et on a évoqué un autre sujet, qui parle de tavshil shel basar, quelque chose qui a été cuisiné avec la viande et que c'est considéré comme la viande, ou pas, dans toutes les halachot qu'on a vu de nettoyage et d'attente. Et bien, on a vu qu'il y avait une marloquette rishonim entre Rabbeinu Shmuel et Rabbeinu Tam.